Petite question hors sujet, mais qui ne sera pas hors sujet pour le coup. Pensez-vous que les USA sont sûrs de gagner la Coupe du Monde le mois prochain? On va y répondre. On va y répondre déjà, dans un premier temps. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce Tequila Time, vu qu'on est mardi. Et je suis en compagnie, ce soir, de Quentin et Enzo. Comment allez-vous, messieurs? Ah, on est là, hein. Bah Tout va bien? écoute, moi je viens de passer une soirée mémorable dans les bras et le domicile de celui qui fait battre mon cœur. Donc je ne peux qu'aller bien. Ça y est, ça commence. Avec une belle soirée karaoké. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas vu le Pick Up Talk hier soir, n'hésitez pas à aller checker les moments forts sur Twitch, sur notre chaîne. Quentin, toi, comment ça va? Bah ça va, hein, il fait moche comme d'hab. Ouais, le Nord, quoi. Bah voilà. Tout simplement. Surtout. Avec Ouais. une révélation. Une révélation que moi-même j'ai eue en arrivant. Quentin n'est pas chauve. Je ne le savais pas, mais il n'est pas chauve. À la surprise générale. À la surprise générale. J'avoue que j'ai été très très peu présent sur l'année en cours avec des cheveux. Ah, purée. La patate de José Ramirez, j'ai entendu parler que le Canada avait une vraie chance de les challenger. Bonsoir Scram. Alors je sais pas comment on prononce, si on prononce Crames ou Scram. Et Enzo ressemble à Jamal Murray, je trouve. J'espère qu'il a le même salaire. Ah, bah, tiens, il y a- La drogue, c'est dur. Déjà, Ricky Rubio, c'est ok, c'est déjà un peu mieux. Ouais, Ricky Rubio, en plus on l'a déjà dit quand j'étais jeune, donc ça me dérange pas. Mais les Dylan Brooks, les Roddy David, on m'a dit tous les joueurs. En fait, un joueur NBA avec de la barbe, c'est moi, c'est bon, c'est moi. On m'a dit Fred VanVleet. Un joueur NBA avec de la barbe, c'est moi. Allez vous faire foutre au bout d'un moment, non? Faut pas être Enzo Derrick, c'est pas suffisant d'être Enzo Derrick pour vous? Ah, surtout que ce qui te différencie de tout cela, c'est que Rudy Gobert t'imite. Non, moi, c'est vrai que Rudy Gobert, il m'a envoyé un message en plus tout à l'heure. Ah, Il m'a dit merci. J'ai dit c'est normal petit. c'est normal, petit. Tiens, Ouais. là, tu vas voir dans le groupe, Ouais. il y a un message du dictateur. Ah, il y avait Ouais. ça. Putain, merde. Et je pense que tu as très bien prédit le dictateur. Non, on va arrêter de l'appeler dictateur parce que sinon on va vraiment le faire passer pour. Même si c'en est un. Mais alors, oui, c'est fait. C'est fait, chef. Merci, chef. Au revoir, chef. Oublie pas la prime, chef. Les tickets resto, s'il te plaît. Bah écoutez, avant de commencer, et alors déjà le menu de la soirée, ça va être s'il y en a, de faire un petit tour hein, de l'actualité, pour le coup, hein, que ce soit NBA ou même autre, peu importe. Parce qu'en NBA, je crois qu'il n'y a pas grand-chose malheureusement à se mettre sous la dent, vu que tout le monde est en sélection. Ensuite, on va passer en effet sur le sujet Coupe du Monde. On va y passer quand même quelques minutes. Le but hein, de cette Coupe du Monde, c'est grosso modo de voir un peu les tendances et voilà, de se mouiller un petit peu aussi, de mouiller un peu la chemise et de dire, bon bah voilà, qui sera sur le podium, qui ne le sera pas, qui s'arrêtera où, etc. Quels sont les favoris, quels peuvent être aussi les outsiders, etc. etc. Voilà, on va vraiment reprendre en globalité. C'est pour ça du coup que la patate de José Ramirez, là, on répondra tout à l'heure à tes questions. Et on terminera avec le gros steak, pour le coup, aussi gros que la Croatie, comme dira un grand philosophe. On terminera par la pyramide des joueurs. Et là, le sujet de cette pyramide, donc, c'est tout simplement les meilleurs joueurs NBA à cette heure-ci. Voilà pour le programme. Est-ce que dans un premier temps, messieurs, vous avez des sujets d'actualité peut-être à aborder? La rémunération Twitter? Ah, tu m'as fatigué déjà là. Oh, la rémunération Twitter, putain, il y en a, il y en a pour qui l'ascenseur émotionnel était compliqué. Hein. Non, mais en fait, parce que moi je pense que c'est juste un mois qui a été versé et pas 3. Parce que tu vois, même Michou, il a eu 91 euros. Mais frère, d'où Michou a 80? Moi je pense que c'est juste vraiment le un mois qui a été versé du moment où t'as pris X en gros. Mhm. Enfin, le Blue. Et même, tu vois, Isma, il a pris le mois dernier, il a eu
que 88 € entre guillemets. Donc, moi, je pense que c'est juste un mois et ils te rémunèrent pas jusqu'à les 3 derniers mois, tu vois. Donc, je Ça pense que dépend. sur le mois. Non, parce que sur ce qui avait été montré sur le, comment dire, sur le tableau de bord, là, qu'on a pu voir en screenshot, etc., 3 mois, grosso modo, enfin, la sélection du 3 mois, c'est grosso modo ta rémunération sur les 3 derniers mois, et tu vas les avoir mois par mois. Donc, en effet, Oui, si ça a commencé il y a qu'un mois, t'auras qu'un mois. c'est ça. Donc, en gros, il a pris les 3 derniers mois. Mais parce que pour le truc, c'est genre les 3 derniers mois. Mais en soi, t'as que un mois qui a été Comptabilisé. rémunérable, entre guillemets. Ouais. Donc en vrai, moi je te mens pas. Du coup, si Ismaël a eu 80 et quelques, moi je pense que je vais avoir genre 70. Tu me donnes 70 balles par mois en plus, merci. Ça me va. Ouais, bon, après, moi, j'ai pas d'avis particulier. Enfin, si, j'ai un avis, on va dire, par rapport à la rémunération, philosophiquement parlant, on va dire, mais après, bon, s'il y en a qui arrivent à en tirer du fric, pourquoi pas, mais moi, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Bon, voilà, après, ça, c'est mon avis. C'est les tapines, hein. Après, quand on voit certains twittos faire leurs tweets de merde, on se demande pourquoi. Hein. Ouais, bien sûr, exactement. Donc, bon, voilà le sujet de la rémunération Twitter qui a pu éventuellement décevoir certains. Bon, c'est comme ça. Non, franchement, de toute façon, moi depuis le début, je dis, même je gagne 1 €, je suis content, tu vois. Oui, non, mais ça, je peux tout à fait l'entendre. Ah, Autre... et Ouais, Toupane quitte le Paris Basket et oui, va au Metropolitans. il va au Mets, ouais, en effet. Il va au Mets. Bon, très honnêtement, je sais pas quoi penser de cette signature. Bah, il récupère un 5e joueur, c'est bien, il peut faire un sac majeur, c'est cool. Je prendrais. Ouais, on va C'est dire déjà ça. pas mal. On va dire ça, en effet. Très bien pour tout ça. Est-ce que vous avez d'autres news? Bon, après, voilà, Bah, c'est là, j'ai comme... un petit truc Ouais. devant moi qui concerne Monsieur Pascal Siakam, Mhm. qui va être éligible à une prolongation de 192 millions sur 4 ans. Ok. Mais il n'y a pas de discussion en interne aux Raptors. Les équipes qui voulaient trade pour lui, bah, ça refroidit vu il a dit qu'il prolongerait pas dans l'équipe où il serait trade. T'as juste les Hawks qui sont en train un peu de forcer. Dans les rumeurs, là, il y aurait DeAndre Hunter, AJ Griffin et des pics qui pourraient D'accord. être envoyés contre Siakam. Mais si c'est pour un an de Siakam, Ouais. c'est pas fou, quoi. Non, c'est sûr. C'est sûr, bah, je sais pas, comment dire, l'actualité de Toronto, je sais, très honnêtement, bah, c'est un peu ce que j'avais déjà dit, je ne sais absolument pas dans quelle direction ils vont. C'est... En fait, ils sont tellement Ils sont tellement... Alors, je vais pas dire dans un marasme, mais dans une situation vraiment de ventre mou, que au final, tu sais même pas qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal pour la franchise, en fait. C'est... Enfin, moi, j'ai énormément de mal à analyser ce que fait Toronto ou ce que souhaite faire Toronto. En fait, on n'entend pas grand-chose à ce sujet-là, donc bon, on verra bien. Mais Toronto, je pense que ça va rester encore 2-3 saisons comme ça parce que ça me fait penser à la situation des Spurs bah, jusqu'à la saison 2021-2022 en fait. Mhm. Où on était le cul entre deux chaises, on était toujours border playoff, play-in par la suite. Mais voilà, ça amène à rien. Puis on a décidé de tout péter cette année. Donc Ouais. c'est une situation similaire quoi. Donc je sais pas trop ce qu'ils vont faire, s'ils vont laisser ça comme ça ou s'ils vont enfin tout péter. On verra bien, mais le problème, c'est que tout péter, malheureusement... en fait, ils n'ont pas de joueurs de... Alors, en dehors de Siakam, ils n'ont pas, on va dire, de réels joueurs qui peuvent... avec lesquels ils peuvent récupérer ne serait-ce qu'une petite contrepartie. Alors, en effet, soit tu pars du principe que tu essayes de conserver ce que tu as, mais tu risques de surpayer, clairement. Ou est-ce que tu repars complètement de zéro? Malheureusement, je ne vois aucune issue pour Toronto pour espérer faire mieux que ce qu'ils ont pu faire, ne serait-ce que cette saison. Tu dois repartir de zéro pour moi. Ouais. Pour moi, Je tu sais dois pas. repartir de zéro. Parce que tu as une base prépondérante quand même avec Scotty Barnes, Mhm. qui est pas un pitre. Je pense pas que ce soit qu'il ait l'allure d'un franchise player, mais c'est pas un pitre. Tu as même du Gary Trent Jr. que tu peux potentiellement garder autour de toi, histoire de débuter les fondations.
Mhm. Mais tout le reste, ça dégage. Siakam, ça doit dégager pour lui comme pour les Raptors. Parce que les Raptors, là, tu vas jouer le ventre mou, quoi. Et ça sert à rien de jouer le ventre mou. Ouais, Surtout c'est que pour ça. Siakam, là, si tu veux pas le prolonger, bah, faut l'envoyer maintenant, quoi. Mais contre quoi? Bah, là, Ah, déjà, il t'as a le une truc des valeur. Hawks. Il a une valeur, quand même, Bah, Siakam. non, non, mais alors, attention, je ne dis pas qu'il a pas de valeur, très loin de là, hein, et Dieu sait que j'aime beaucoup ce joueur. Mais qu'est-ce que les équipes vont proposer en face, en fait? Bah, en vrai, Bah, tu peux très bien t'en sortir avec 2 joueurs et 2 pics. Je sais ouais, bah, pas. regarde le package qui serait proposé par les Hawks. DeAndre Hunter, c'est un jeune joueur qui a du potentiel. AJ Griffin, bah, pareil. Et si t'as des pics en plus, bah, pourquoi pas. Après, ça ferait encore que Toronto, ils ont 40 ailiers. Ouais, ouais. Après, franchement, pour Siakam, tu me proposes Hunter et Griffin, je m'en rends un peu, moi. Ouais, après, ça dépend des pics, je pense, tu vois. Bah, même tes pics, les pics de Atlanta, ils vont pas être énormes, Ah, tu ils sont vois. pas énormes, Donc, ouais. Ouais, mais après, Siakam, euh, il est free agent. Oui, ouais, c'est mais je sûr pense que que tu peux avoir ça, mieux. ça Je limite pense la que, casse, on va dire, je mais pense bon. que tu peux largement avoir mieux en envoyant à Dallas ou en l'envoyant aux Pacers, ou même tu vas vite fait mettre un petit coup de pression aux Bulls. Les Bulls vont faire un panic buy, ils vont te le lâcher contre un petit peu mieux. Donc non, tu as mieux à faire. Moi, je suis désolé, je suis Masai. Bien que Masai soit un tocard. Tu me ramènes Hunter, Griffin et 2 pics 22 et 26. Je t'envoie te faire voir, hein. Ouais, je sais pas. Après, le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de franchises qui sont rétractées vu que Siakam a annoncé qu'il ne veut pas prolonger dans l'équipe où il sera tradé. Hmm. Donc forcément, ça limite un peu, je pense, les options de Masai. Ça Il limite énormément. faudra bien qu'il signe quelque part après, donc ça veut Ouais. rien dire ça aussi. Ouais, ça veut rien dire, mais ça refroidit parce que tu te dis, ouais, bah, genre tu regardes les Hawks, tu vois, genre ça fait, ouais, on envoie bah, nos 2 ailiers, typiquement. On envoie nos 2 ailiers et 2 pics contre un mec où ça se trouve, en fait, on va l'avoir 1 an. On va peut-être taper une demi-finale de conférence et puis voilà, merci, au revoir. Bah, sinon, il nous fait une André Godala. Il se fait transférer, mais il refuse de jouer pour se faire cut. Non, je sais pas, c'est... Ouais, la situation est un peu compliquée. Question dans le chat, vous croyez vraiment en Scotty Barnes, franchise player? Non, du tout. Non, non, moi non. Du tout. C'est un très bon joueur. Il a de très grosses qualités. Mais en tant que franchise player, moi, en tout cas, pour le moment, je n'y crois pas une seconde. Bon, après, l'échantillon, il est encore assez Il est faible. faible, oui. Parce que tu as eu une très bonne saison rookie, une saison 2 un peu en dessous des attentes. Un peu en dents de scie, ouais. Ouais, donc faut voir la saison prochaine en fait pour bien savoir ce que va être Scotty Barnes. Pour l'instant, je pense que ça peut être un excellent lieutenant, un peu dans le style de Middleton, Mhm. un lieutenant All-Star, un peu couteau suisse. Ouais. Mais pour l'instant, ça coince. Non, on verra bien concernant Scotty Barnes. Alors, je viens juste de voir, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe à la news. Apparemment, les Lakers seraient intéressés pour amener Christian Wood. Ah ouais, je vais passer. C'est bien, comme il n'y a pas assez de gogol déjà avec Jackson Hayes. T'imagines la raquette Ice Wood? Oh, les 2 gogolitos, quoi. Je demande à voir. Et avec en plus d'Angelo Russell en meneur, je demande à voir. Non, bon, après, pour le moment, ça reste quand même compliqué. Hein. Ça reste quand Non, même... au minimum, ça passe. Au minimum, ça passe. Au minimum, ça passerait? Mais parce que tu sais que là, pour l'instant, dans la ligue, Christian Wood n'a même pas un minimum de proposé. Ouais, c'est vrai. Donc, Ça m'étonne en vrai. Ça m'étonne en vrai parce que Christian Wood, ça reste quand même un bon joueur. c'est un cassos. Ouais, c'est un cassos, mais ça reste un bon joueur, tu vois. En quoi En fait, c'est un pas. Si encore il ne savait pas défendre, pas de souci. C'est qu'il ne veut pas défendre. Donc déjà, Mais c'est un joueur qui ne veut pas défendre, qui veut avoir les ballons pour lui, qui pense que c'est une méga star alors qu'il pue la merde. Tout ça parce que un jour au Piston, il a mis 23 points. voilà pourquoi. Tu vois, donc. Et t'imagines le gars, il a le tarot Pistons Legend, ça veut dire il a 15% en plus sur son contrat, et il a même pas le minimum. T'imagines quand même. Ah, c'est dur. Franchement, c'est Non, arrête, dur. au bout d'un moment, faut arrêter. Ce gars, en fait, le souci de Cristiano, c'est qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. Ah, ça Bah, alors, en même temps, Oui. comment lui en vouloir? Parce que quand il était à Houston, on l'a monté direct aux cieux. Non. Oh, quand Les même. Rockets,
Les Rockets l'ont monté aux cieux. Oui, les Rockets l'ont monté aux cieux, oui. Parce Moi, que je viens de dire. quand il se barre des Pistons, alors qu'il voulait re-signer chez nous, qu'il avait fait quand même une bonne saison, on a dit non, frérot, casse-toi. Ouais, mais oui, quand il était à Houston, on l'a monté aux cieux. Et c'est depuis là hein, où on pense que que c'est en tout cas un meilleur joueur que lui pense être. Moi, je vais rien dire sur Christian Wood parce que je suis tombé dans le piège quand il était à Houston, justement. Où j'étais en mode, ah ouais, le mec, en fait, il est trop fort. Quand il arrive à Dallas, j'ai dit, si les Mavs ils font une bonne saison, il fallait être All-Star. Qu'est-ce Et qu'il faut bah, pas voilà. entendre? Ah non, compliqué. Bah écoutez, très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, messieurs? Ou est-ce qu'on passe au sujet suivant? Non, c'est bon, moi, ça me va. Eh bah très bien. Alors, prochain sujet. Coupe du Monde 2023. Qui va très prochainement avoir lieu, hein, donc à partir du 25 août. Du coup, comme je disais, c'est voilà, on va pas non plus y rester 10 000 ans dessus. Mais est-ce que vous avez déjà des favoris, éventuellement des surprises, des déceptions? Quels seraient vos takes du coup concernant cette Coupe du Monde? Moi, ma take concernant cette Coupe du Monde, c'est que le Canada va être très chiant à jouer. Mhm. Moi, je pense que vraiment, ils vont surprendre, et, malgré le peu de collectifs qui existent dans cette équipe, qui, au final, n'a que très peu d'expérience ensemble. Mais ouais, je pense qu'ils ils vont surprendre, que ça va être très agréable. Et je pense qu'on aura droit à une belle Coupe du Monde, avec quand même des niveaux assez homogènes. J'ai l'impression, dans le peloton de tête, on a 6-7 équipes qui, franchement, ont de quoi prétendre à faire un bon résultat sur cette Coupe du Monde. Donc moi, je pense qu'on va avoir une Coupe du Monde très plaisante, Mhm. très kiffante. Et voilà, moi, en tout cas, c'est ce que j'attends de cette Coupe du Monde, c'est de prendre du plaisir. Ok. Quentin? Non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Enzo. Moi, dans les surprises, il y aura la petite équipe du Mexique. Ah, le Vu que je me Mexique, ça suis, peut être intéressant à regarder, hein. vu que je me suis bien plongé dedans pour un article. Depuis 2013, c'est une top 4 équipes du continent américain. Mhm. Ils font toujours de bons résultats au championnat des Amériques. Le centre basket aussi, même si c'est un peu moins relevé le centre basket. Eux, je les sens bien. Je les sens bien aller en quart de finale, tu vois. Ouais. Ce serait déjà un bon exploit, je trouve. Mais je pense que déjà, s'ils échouent la première phase de groupe, déjà, ce sera un énorme échec. Parce qu'ils sont dans un groupe très libre. Il y a l'Égypte, il y a la Lituanie comme grosse équipe, et je crois que la dernière, c'est le Monténégro. Donc Oui, c'est ça. c'est un groupe libre quand même, je trouve. Et c'est une équipe, c'est que des vieux par contre, quasiment que des vieux. Mhm. Donc ils ont l'habitude de jouer ensemble, donc je pense qu'ils peuvent surprendre quand même. Tu traînes un peu trop avec Chachou, à mon goût. Est-ce que tu m'as dit, j'ai suivi le Mexique. Je me dis, wesh. Bah non, mais c'est parce que j'ai sorti un article hier sur l'équipe du Mexique, c'est pour ça, tu vois, je me suis bouffé du Mexique, je me suis bouffé du Mexique. Je me suis même bouffé les matchs en entier parce qu'ils sont dispo sur la chaîne YouTube de la Sur FIBA. YouTube, ouais. Donc je me suis même bouffé les trucs, je suis allé voir chaque joueur individuellement. La moyenne d'âge, je crois, c'est 31 ans. Ah, dur. Non, bah, à voir, ouais, à voir. C'est vrai que pour le coup, le Mexique, j'ai pas de relais. Oh merde, attendez, j'ai ma batterie qui est faible. Ah, j'ai oublié de brancher. Ah, j'arrive. Ah, oh, bordel. Voilà. Ce sera mieux. Ce sera mieux comme ça. Parce que, en fait, au final, sur cette phase de groupe, le groupe de la mort, en fait, c'est le nôtre, hein. Ah oui, largement. Parce que quand tu regardes bien un peu les groupes, oui, c'est vrai que la vraie concurrence, c'est que pour le groupe H, hein. Donc Canada, Lettonie, Liban, France, hein. Bon, le Liban, bon, c'est... Voilà. Mais le trio Lettonie, Canada, France, il va y avoir un gros déçu, à mon avis, hein. Parce que la Lettonie, faut pas non plus, Bah, il faut pas les enterrer non plus, hein. peut-être le groupe E aussi. T'as l'Allemagne, Euh, l'Australie et la Finlande. Et la Finlande, ouais. Il y a le Alors, Japon aussi, mais je suis pas sûr qu'ils vont passer les phases de groupe. Japon, ça va être dur quand même pour eux, hein. Arrête, n'oublie pas que le fameux jeu asiatique pourrait surprendre, hein.
C'est la génération miracle qui arrive. T'as pas la ref. Vous avez pas la ref. J'ai pas suivi. Non. C'est Valérie Garnier quand on a perdu, je Oh, crois, putain. contre le Japon, ou la Chine, je me rappelle plus. Elle a dit ah oui, mais le jeu asiatique. nous a Oui, c'est surpris. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, voilà. Voilà ce qu'est l'excellence française. Enfin bref. Mais ouais, du coup, est-ce que du coup on peut s'attendre potentiellement, pour revenir un peu sur le groupe H, est-ce qu'on peut s'attendre à potentiellement à ce que soit la France, soit le Canada saute? Ce serait étonnant, mais. Non, je pense Non, pas. Les deux vont se qualifier. Après, c'est quoi? C'est la Liban, Lettonie après, non? Un truc comme Lettonie, ça. ouais. Ouais, la Ouais. Lettonie, ouais. Lettonie, Liban. Frérot, justement, le Liban. Voilà quoi. Non, le Liban, il n'y a aucune chance, ça, on est d'accord. Mais Merci même, pour les mais même la falafeles. Lettonie, on est plus en 2005, mon pote. Le basket balkan n'est plus aussi fort que ce qu'il était. Hein. T'as la Slovénie parce que t'as Luka, t'as la Serbie parce que t'as Bogdanovic et Jokic, et encore Jokic ne joue pas. Donc non, tout ce qui est Lituanie, Lettonie, etc., de nos jours, c'est plus si fort que ça. Hein. Avant, parce que t'as des gars 10 ans, eux, ils dominaient le basket européen. Aujourd'hui, tu regardes l'Euroleague, t'as plus tant de joueurs des pays de l'Est comme ça, de l'ex-Yougoslavie, qui sont dominants. Et puis leur jeu maintenant, il est. Le jeu, notamment de la Lituanie, en 2010, c'était beaucoup de shoots qui surprenaient à l'époque. À l'époque où c'est pas un jeu forcément tourné vers le shoot, forcément ça surprenait. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre de ça parce que tout le monde s'est shooté. Donc non, non, moi ils me font pas peur du tout. Et je pense qu'on va avoir un sacré trouble générationnel pour ces nations comme ça. Parce que c'est déjà ce qui est en train de se passer malheureusement. Tu regardes les championnats juniors, ces équipes-là n'existent plus. Kristaps, s'il est sélectionné, Tu veux que je te dise la vérité? je sais pas. Non, je sais pas, hein, pour le coup. Ouais, mais je m'en fous même parce que Kristaps il va rien faire tout seul, hein, les gars. Et il y a Davis Bertans aussi. Calme-toi. Ah, vas-y. Oh, Et fun fact, vous savez, c'est qui le capitaine de l'équipe de Lettonie? c'est qui? C'est qui? Bah, c'est le frère de Davis Bertans, Oh putain. qui s'appelle Daris Bertans. Ouais, bah c'est Voilà, bien. ils sont pas fait chier. Ouais, félicitations, bravo. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va voir, ouais. Et bon, bah, si on se mouillait un peu, vous voyez qui est allé au bout là? Moi, les États-Unis. Moi, je dis, il y a 4 équipes qui peuvent bien se démarquer quand même. Ah, Non. bah, heureusement qu'on a demandé de se mouiller, espèce de connard. Heureusement, là, on Il va dire alors le Mexique. Réfléchis. Non, Le non, Mexique, le Canada, la France et les États-Unis, ouais. non, bah, je pensais à 3 des équipes, mais aussi à l'Espagne qu'il faudra encore une fois pas sous-estimer. Bah, t'as l'Espagne, t'as la Slovénie, même la Grèce, la Turquie, j'ai hâte de voir. La Turquie, c'est pas de la merde. C'est Hein. sûr. Giannis, c'est sûr. Giannis, ouais, c'est sûr, il joue pas. Hmm. Ok. Mais t'as la Turquie, j'ai bien envie de voir la Turquie, moi. Ouais, il, faut me voir. semble, attends, il me semble que t'as la Pologne aussi qui est là, qui a fait un bel Euro 2021, que j'ai bien envie de voir aussi. Non, ça risque d'être Ils sont intéressant. pas là, la Pologne. Hein. Mais c'est ce que j'allais check. Est-ce que la Pologne sont là? Non, ils sont pas là. Eh ben, Pologne, non, ils y sont pas. Ouais, Bah, la- dommage. Bah, Parce la qu'ils avaient Turquie, fait non, ils sont pas là. ils avaient fait la Turquie, ils sont pas là? Bah non. Je suis un connard en fait. Oui. Oui. Ah non, je suis dégoûté pour le coup. Cependant, il y a les Philippines, si tu veux. Il y a l'Italie, si tu veux. Voilà, il y a l'Angola. Non. Il y a même C'est le quoi, il y a même le Soudan du Sud. C'est quoi, je vais me mouiller parce que je sens qu'on va encore une fois les oublier, qu'on va encore se faire humilier. Ouais. L'Espagne. Ah, je le sens gros comme une maison encore. Ouais, bah. Non, tu vois, moi, je pense que l'Espagne, ça sera pas si. Parce que pareil, l'Espagne, ils sont quand même dans un trou générationnel eux aussi. Hein. Bah, ils viennent de gagner l'Euro. Ils gagnent l'euro quand même, hein. Oui, bien sûr. Oui, ils gagnent l'Euro, mais parce que t'as beaucoup la France qui déjoue. Là, sachant que t'as pas Ricky Rubio, ça va te faire très mal. Ouais, T'as plus le. Je pense pas que les frères Hernan Gomez vont te sortir une compétition comme ils ont fait à l'Euro. Ouais, Après, mais donc, surtout n'oublie pas que le remplaçant de Rubio est le compagnon de Miss Espagne. Ah ouais?
Non, c'est Rudy Fernandez. Ah, c'est Rudy Ouais, Fernandez. c'était Rudy, Ah, qui fait Spain 2000. J'avais compris que c'était le remplaçant de Non, Ricky non. Rubio qu'il était. Bah encore, c'est son remplaçant dans les présélectionnés. Il est pas encore Il n'est sélectionné. pas encore sélectionné. Ouais. Ouais, parce que là, ils ont encore 16 joueurs de présélectionnés. Et il faut descendre à 12, si je dis pas de conneries. Mais ouais, c'est ça, 12 ouais, pour le format international. Mais Oui, mais en fait, Rudy Fernandez, il arrête quand, lui, en fait? Jamais. il arrête pas. C'est comme Sergio Llull, ils arrêteront jamais. C'est Oh, comme, purée. c'est comme Greg Popovich. Mais tu sais, là, je regarde les groupes. Le groupe E, avec Allemagne, Finlande, Australie, Japon. Ça joue, hein. Ça va être fun à voir, ça aussi. Hein. Ouais, ça joue. Mais là où Oh, par l'Espagne- contre, le groupe F, Slovénie, Cap-Vert, Géorgie, Venezuela. Alors, Lucas, il va taper 40 points par match. Bah, comme au dernier JO, quoi. Ouais. Non, par Mais contre, ouais, ça risque, le ça risque Cap-Vert, d'être un film. le Cap-Vert, à part Tavares, ils ont qui? Parce que je sais qu'ils ont Tavares. Bah, Je sais le pas. Cap-Vert, de ce que j'ai pu lire. Non, je me suis trompé, non, c'était pas ceux-là, c'était un autre. Attends, ils sont où les Philippines? Ouais, non, je me suis trompé de groupe. Ouais, Bon, c'est terrible. on enchaîne avec la pyramide.